Bonjour et bienvenue dans notre prière matinale Ad Majorem. Nous sommes le lundi 9 mars, une nouvelle semaine s'ouvre devant nous, comme un chemin encore silencieux, comme une page que Dieu nous confie. Nous ne savons pas encore ce que ces jours porteront, des joies peut-être, des défis sûrement, des rencontres inattendues. Avant que la semaine ne nous emporte, avant les décisions, les obligations et les préoccupations, arrêtons-nous un instant, respirons et entrons doucement dans la présence de Dieu. Prions. Seigneur, voici une nouvelle semaine. Je ne sais pas ce qu'elle contiendra, mais je sais qu'elle vient de toi. Je te confie mes projets et mes incertitudes, mes rencontres et mes responsabilités, mes élans et mes fragilités. Apprends-moi à marcher avec toi dans chaque moment de ces jours à venir. Apprends-moi à chercher et trouver ta volonté en toutes choses. Amen. En cette troisième semaine du Carême, demandons au Seigneur une grâce particulière. Seigneur, donne-moi un cœur ouvert à ta parole, même lorsqu'elle me dérange ou me bouscule. Encore, Seigneur, donne-moi un cœur ouvert à ta parole, même lorsqu'elle me dérange ou me bouscule. Cette semaine, nous prions pour la famille Pamphile, spécialement pour Madame Andrise Pamphile. Nous prions en action de grâce pour Madame Muldina Clerché, Madame Stéphanie François, Paul Joël et sa femme Chislaine, le révérend Père Archange et Georges Éric. Nous continuons à prier pour la paix dans le monde et l'établissement de la sécurité en Haïti. Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi mon Dieu. Je conduisais vers la maison de mon Dieu, la multitude en fête, parmi les cris de joie et les actions de grâce. Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi mon Dieu. En ce temps-là, Jésus déclarait dans la synagogue, « Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, il y avait beaucoup de veuves en Israël au temps d'Élie. Pourtant, Élie n'a pas été envoyé vers aucun d'entre elles, mais seulement vers une veuve étrangère. Il y avait beaucoup de lépreux en Israël au temps du prophète Élisée. Pourtant, aucun d'eux n'a été purifié, mais seulement Naaman, un Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le conduisirent jusqu'à un escarpement de la colline pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Luc, chapitre 4, du verset 24 à 30. La scène est étonnante. Jésus parle dans sa propre ville, parmi des gens qui le connaissent. Et pourtant, sa parole dérange. Elle brise les certitudes, elle élargit l'horizon. Elle rappelle que Dieu n'appartient à personne.
et cela provoque la colère. Parfois, la parole de Dieu nous console, mais parfois aussi, elle nous déplace. Elle nous oblige à sortir de nos habitudes, de nos sécurités, de nos idées toutes faites. Les habitants de Nazareth voulaient un Messie qui confirme leurs attentes. Mais Jésus révèle un Dieu plus grand, un Dieu qui dépasse les frontières, un Dieu qui aime sans limite. Saint Ignace de Loyola nous invite surtout à écouter ce qui se passe en nous. Par exemple, quand une parole de l'Évangile me dérange, quelle est ma réaction? Est-ce que je me ferme? Est-ce que je résiste? Ou est-ce que j'accepte d'être transformé par cette parole? Le carême est précisément ce temps où Dieu vient élargir notre cœur. Il vient déplacer nos frontières intérieures. Cette semaine, peut-être que le Seigneur nous invite à une ouverture nouvelle. Peut-être à accueillir une personne différente de nous. Peut-être à écouter une parole qui nous challenge. Peut-être à sortir de nos jugements. Le chemin de Dieu est souvent plus vaste que celui que nous imaginons. Prenons un instant de silence. Imagine les jours qui viennent. Dans quelle situation seras-tu appelé à ouvrir ton cœur davantage? Avec quelle personne devras-tu peut-être faire un pas? Demande de la lumière. Seigneur, quand ta parole me dérange, donne-moi l'humilité de l'accueillir. Quand je suis tenté de me fermer, élargis mon cœur. Apprends-moi à marcher sur tes chemins, même lorsqu'ils me surprennent. Où se force moins les qu'aime casser, où ce trésor que m'a cherché, où ce tout pour moi. Moi te joigné en bijoux précieux, s'il quittait ou m'a pégaré, où ce tout pour moi. Non, tu es seul, Jésus, en yo bon Dieu, non, tu es seul, Jésus, en yo bon Dieu. Seigneur, nous te confions cette semaine, qu'elle devienne un chemin de croissance intérieure. Donne-nous un cœur qui écoute, un cœur qui cherche, un cœur qui se laisse transformer. Accorde-nous la grâce du Magis. Comprends un peu plus, aimer un peu plus, servir un peu plus. Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté. Donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer.
C'était notre prière matinale Ad Majorem. Marchons cette semaine en cherchant et trouvons Dieu en toutes choses. À lundi prochain. Si vous avez des intentions et des demandes de prière, je vous invite à les mentionner dans les commentaires. Elles seront présentées la semaine suivante. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Amen.